Allez, on se retrouve au départ de Villefranche-sur-Saône. On est sur la première étape du Tour du Beaujolais. On est à la piscine Saint-Exupéry et on est donc chez nous, chez les Caladois. Et on est avec Daniel Jacob, qui est le président de l'organisation du Tour du Beaujolais. Alors Daniel, bonjour. Bonjour. Alors Daniel, un petit mot justement par rapport à cette, je crois que c'est la 29e Tour du Beaujolais. C'est quand même pas une mince affaire. Alors, 29e Tour du Beaujolais, qui devrait être normalement la 30e, puisque la 29e, l'année dernière, il n'y a pas eu de Tour de France. bien sûr. Pas eu de Tour du Beaujolais, pardon. Je suis déjà dans le Tour de France. Merci à la municipalité de nous recevoir pour la Xème année sur ce beau site de la rue Saint-Exupéry. C'est vrai que le site s'y présente vraiment bien. Il n'y a pas de circulation, c'est top. Ensuite, la course, donc... Oui, la première étape alors. On va parler déjà de cette première étape aujourd'hui. Alors. Première étape, donc Villefranche, Liergues, Porte des Pierres Dorées. Une étape de 147 km, faite pour un puncher grimpeur, puisque l'arrivée finale n'est pas facile. Puisqu'il y a deux fois un circuit d'une quinzaine de kilomètres, plus l'arrivée finale, ce qui fait monter 3 fois la côte de Fauna. Ouais. Une côte qui fait quoi, 800 km à peu près, quelque chose près. Ouais, on a 1 km, j'ai vu du bas de la bosse jusqu'à la ligne d'arrivée quand même. Donc ça veut dire qu'on est sur une côte qui doit faire 700 mètres. Voilà. Et on la connaît bien d'ailleurs cette côte puisque c'était le Grand Prix de Lierre qu'on organisait à l'époque. Absolument. Et on montait cette côte. C'est peut-être ce qui nous a fait décider à très belle venir côte, en tout cas. faire cette arrivée-là au château de l'Éclair. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'étape est financée par l'entreprise Serra et Debrun. Oui. Deux partenaires du Vélo Club. Deux partenaires qui sont aussi au Vélo Club, effectivement. Et puis, face à l'entreprise Serra, il y aura 2 sprints. Sprint au premier passage, sprint au deuxième passage. Et à l'issue de ces sprints, il y aura un trophée Debrun-Serra, avec beaucoup d'argent, puisque le premier empochera une prime de 250 €. Le deuxième 150 € et le troisième 100 €. Ah oui, c'est bien, ouais. Donc c'est bien pour ces jeunes coureurs. Ce qui fait une belle animation de fin d'étape sur le circuit. Je crois que ça devrait être sympa. Alors, on a parlé du circuit. Maintenant, parler un petit peu. Alors, j'imagine quand même qu'avec cette crise sanitaire qu'on a subie et qu'on subit encore, ça n'a pas dû être facile quand même d'organiser comme cette année. Alors, l'année dernière, 2020, déjà il fallait du courage pour remettre en route la machine, ce que vous avez eu. Oui, et ça, je vous félicite vraiment au nom du Vélo Club Villefranche-Beaujolais pour votre engagement auprès de cette course-là. Et quel plaisir pour nous de venir courir sur nos terres grâce à des gens comme vous. Et justement, comment ça s'est passé pour cette organisation? Alors, en fait, il y a 2 phases. Donc, l'année dernière, la course a été annulée, bien entendu, mais nous avions visité à peu près 60% de nos partenaires. Donc, ce qui fait qu'on avait une manne financière d'avance, mais on a demandé à tous nos partenaires s'il fallait qu'on les rembourse ou s'ils voulaient qu'on reporte sur cette année. Tous nous ont dit de garder les fonds et de reporter sur cette année. Ce qui fait que sur cette année, nous avons eu un petit peu moins de travail, entre guillemets, pour aller chercher des fonds. Et puis nous avons l'appui aussi des communes, de l'agglo, de la CCSB, du département, de la région, du comité de communes des Pierres Dorées. Ce qui fait que le Tour du Beaujolais est en train de prendre un petit peu de notoriété et de valeur aux yeux des élus du département, élus locaux, etc. Et puis comme on le dit aussi, c'est que le vélo aujourd'hui est dans l'air du temps. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'écologie, donc le vélo est important et on se rend compte qu'aujourd'hui, exactement, c'est ce que je reviens là-dessus, c'est que le Tour du Beaujolais est de plus en plus important et a une belle notoriété. Alors nous, on le voit au niveau du cyclisme amateur en National 1, il faut venir faire le Tour du Beaujolais, c'est une belle course. Absolument. Et voilà, ça c'est votre travail, donc on te remercie. On remercie bien sûr aussi Jean-Pierre Chevalier qui fait un énorme boulot aussi, et toute votre équipe de bénévoles. Donc Jean-Pierre, lui, c'est le directeur de l'organisation, c'est-à-dire que c'est lui qui trace les circuits et c'est lui qui s'occupe de toute la partie administrative côté sportif, c'est-à-dire les autorisations de la préfecture, les communes, etc. Ça, c'est son job à lui. Ok, voilà. Et on remercie donc tous les gens du Tour du Beaujolais, tous les bénévoles qui vont travailler sur ce week-end. Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de bénévoles. Ça représente combien de bénévoles à peu près sur le Tour du Beaujolais? Alors sur le Tour du Beaujolais, on a donc 120 bénévoles à peu près. Ensuite, nous avons 35 motards, plus 4 motards de l'EDSR du Rhône, qui nous apportent leur soutien depuis 3-4 ans maintenant. Et puis, c'est à peu près tout. Une belle organisation au niveau sécurité. Je pense que de toute façon, une course de vélo, c'est la sécurité qui est primordiale. C'était notre cheval de bataille. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'était monter, oui, mais structurer notre fonctionnement et surtout la sécurité. Alors, au niveau sécurité, donc c'est pour ça que nous avons le DSR, nous avons nos motards. Et puis aussi, nous avons fait un investissement important donc, dans nos panneaux, dans toute notre signalétique en fait, pour que justement, au niveau sécurité, aussi bien
les coureurs, les organisateurs, mais aussi comment dire, les personnes le grand public, voilà, qui sachent exactement ce qui se passe et qu'ils soient protégés, que tout le monde soit protégé. C'est vraiment notre devise. Ça. Bon, écoutez, voilà, ce qu'on vous souhaite, c'est le meilleur, en tout cas à tous, pour cette organisation. Merci de nous recevoir chez nous. On est chez nous. On est chez nous. On est chez nous, on est à la maison. En tout cas, voilà, avec beaucoup de plaisir. Et on remercie Daniel Jacob, le directeur de l'organisation du Tour du Beaujolais. Et j'espère qu'un Caladois va gagner au moins une étape. Et le Tour, j'espère aussi, puisque ça fait… 2013. Voilà. Donc c'est ce qu'on espère aussi. Merci voilà. Daniel. Allez, bonne course à tous. Merci. On se retrouve à l'arrivée de Liergues avec Maximilien Julliard, le coureur du Vélo Club du Franche-Beaujolais qui a fait toute la course. Elle est depuis kilomètre 40 avant. Maximilien, ouais, super course aujourd'hui quand même pour toi là. Ouais, bah là c'est vrai que être sur les routes du Beaujolais, vraiment les routes d'entraînement que je connais par cœur, c'était vraiment stimulant avec en plus beaucoup de public qui nous encourageait, les membres du fan club qui étaient là. Donc ouais, c'est sûr que voilà, j'avais un peu pour objectif d'essayer d'être présent dans les échappées et voilà. Essayer de jouer à l'avant aussi et dès le premier GPM, bah, du coup à un moment je suis sorti comme ça et après à partir de là j'ai souvent été à l'avant. Ouais. Bon, en tout cas, tu dois ramener des maillots ce soir à la maison puisque je crois que tu es meilleur grimpeur et puis premier, deuxième catégorie dans à mon avis. Ouais voilà, alors c'est vrai que j'ai passé du coup le premier GPM en tête. À partir de là je me suis dit que je me suis dit que j'allais continuer dans les prochains GPM. Et après j'ai pu passer le second ensuite en tête et voilà, à partir de là je savais qu'il fallait un peu plus que j'en garde pour après la fin de la course, mais ouais, c'était un petit peu les objectifs aussi. Ce matin on s'était dit que voilà, s'il y avait des maillots à prendre, qu'on aille les prendre, voilà, on essaye de jouer sur plusieurs tableaux. Bon, en tout cas beaucoup de lucidité encore, vous pouvez voir encore, après 150 km de course et beaucoup de kilomètres à l'avant. On remercie Maximilien, nous on te félicite pour ta course parce que tu as fait vraiment une très très belle course et puis on lui donne rendez-vous demain. Ouais, rendez-vous demain avec le soleil et le fan club sur les routes du Beaujolais. Allez, après l'interview de Maximilien Julliard, le héros de la journée pour les loups, on a nos invités de la journée. Muriel, on va commencer par toi. Alors, comment ça s'est passé? Eh ben super, comme d'habitude. Une course extrêmement mouvementée, mais avec plein de péripéties. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'ils étaient en tête, ils tombent. C'est très triste, voilà, je peux dire que ça. Mais après, c'est des grands champions. Ça reste des grands champions. Puis c'est que le premier jour. Oui, donc voilà, il reste 2 étapes. Il reste 2 étapes, donc on attend les étapes prochaines. Encore des moments excellents. Bon, bah, tant mieux. Merci en tout cas, au on était Vélo content Club. de t'avoir avec nous. François, alors toi c'était aussi une première, parce que Muriel la connaissait déjà, mais j'imagine l'ascenseur émotionnel dans une course de vélo, tu as vu ce que c'était quoi. Ah oui, c'est très impressionnant. Et voilà, j'ai trouvé les coureurs magnifiques. Plus de 40 km à l'heure sur 3 heures, c'est vraiment impressionnant. Donc je suis admiratif. Voilà. Aussi l'accueil de Sébastien Waro, directeur sportif, c'est formidable. Ça conduite aussi, on a l'impression d'être en rallye parfois. Donc, et puis le côté tactique, voilà. Donc il reste Maximilien qui est bien placé quand même. Donc bien placé, ouais. voilà, vraiment une très belle après-midi, ouais, formidable. Bon, en tout cas, on remercie François du groupe Platard et Muriel de la ville de Villefranche. Voilà, merci en tout cas à nos invités de la journée et puis on se retrouve pour des prochaines vidéos. Après la réaction de nos invités à Liergues, on se retrouve à la Maison des Loups pour parler de l'étape de demain. Demain, départ Fleury, arrivée Saint-Georges-de-Renins. Une étape plate, 50 km, avec 2 tours du circuit du Grand Prix de Fleury. Alors bien sûr, on remercie Frédéric Miguet qui nous reçoit pour cette deuxième étape. Et on rappelle que d'ailleurs le 31 juillet, il y aura le Grand Prix de Fleury. Et derrière, on partira donc, après ces 2 tours, en direction de Corcelles, Béville, Saint-Étienne-les-Œillères. Puis après, elle est sur le bas de Saint-Étienne-les-Œillères. Puis après, on rejoindra Saint-Georges-de-Renins pour faire justement 2 boucles de circuit. Alors une boucle et demie, on va dire vraiment, avec une arrivée sur la nationale. Attention, cette route nationale, s'il y a vent dans le dos, ça va être un sprint qui va être très très rapide en faux plein montant. Et si c'est vent de face, par contre, il est complètement aussi à découvert et ça pourra faire un sprint arrêté. Et juste avant justement ce sprint, il y aura ce circuit avec des petites routes, des trous. Donc attention quand même à être très vigilant sur cette première étape. Et puis on espère pourquoi pas une victoire de notre sprinter Maxime Jarnet sur cette deuxième étape. On rappelle qu'aujourd'hui quand même, Maximilien Julliard a fait toute la course à l'avant.
qu'il est meilleur grimpeur de cette première étape, élu le plus combatif, sans problème d'ailleurs, et que ce jeune coureur a été vraiment fantastique sur cette première étape et qu'il est 9e au classement général à 37 secondes. Donc c'est pas très loin aussi, 37 secondes, et les écarts après sont énormes. Et donc du coup, on peut croire encore à ce Tour du Beaujolais. En tout cas, demain, il y aura des belles étapes à les gagner. On va commencer par demain matin. Demain matin, rendez-vous à Fleury à 9h15, 9h20 pour le premier direct. Et puis, comme on le dit chez nous, ensemble unis pour gagner. À demain!